Bienvenue. Devant moi se trouve un Honor Magic 7 Lite et aujourd'hui je vais vous montrer comment passer par le processus de configuration de ce téléphone. Donc lorsque vous l'allumez pour la première fois, vous verrez ce type d'écran que je peux voir de mon côté. Vous devez trouver la langue de votre choix dans la liste, puis cliquer sur le bouton bleu pour continuer et maintenant vous pouvez sélectionner votre région. Pour moi, il a sélectionné le Royaume-Uni. Cela n'a pas d'importance. À ma connaissance, cela n'a aucun effet réel sur l'appareil, je vais simplement le laisser tel quel. Ensuite, nous avons les conditions d'utilisation. Vous pouvez appuyer sur le bouton détail pour lire exactement à quoi vous consentez, mais au final, vous devez sélectionner « J'ai lu attentivement » et « J'accepte les conditions ci-dessus », comme nous le faisons tous, en lisant attentivement simplement en appuyant sur « Suivant ». Et ensuite, nous pouvons insérer notre carte SIM. Ici, nous pouvons également insérer une eSIM si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, il suffit d'éjecter le tiroir qui se trouve ici et d'y insérer votre carte physique. Et en plus, vous n'êtes pas obligé d'insérer votre carte SIM tout de suite si vous ne le souhaitez pas, ce qui est tout à fait acceptable. Vous pouvez simplement passer cette étape. Maintenant, si vous sautez également la connexion à un réseau Wi-Fi, la page de connexion Google ne s'affichera pas pendant le processus de configuration. La date et l'heure ne seront donc pas réglées automatiquement, c'est pourquoi cette page apparaît. De plus, vous ne pourrez pas restaurer de données absentes à partir d'une sauvegarde dans le cloud. Ensuite, nous avons les services Google comme la localisation et l'envoi de données utilisateurs et de diagnostic. Mais comme ils viennent de Google, vous pouvez tous les désactiver. Et de toute façon, Google continuera probablement à collecter ces données, car c'est pas comme si Google allait un jour se soucier de ce que nous pensons ou de ce avec quoi nous sommes ou non d'accord. Donc oui, c'est plutôt une ligne directrice générale à suivre pour eux plutôt qu'un réel désaccord, je dirais. Ensuite, nous avons les données et la confidentialité. Celles-ci viennent maintenant de Honor, ce qui est encore une fois assez ironique venant de Huawei eux-mêmes qui ont été bannis pour des raisons de sécurité. On peut appuyer sur détail juste ici, ce qui, encore une fois, ne veut probablement rien dire, étant donné qu'ils ont été bannis pour des raisons de sécurité. C'est Honor, mais soyons honnêtes, c'est toujours la même entreprise. En passant à la page suivante, nous avons la protection de l'appareil et il y a plusieurs façons de le faire. Nous avons configuré l'identification par empreinte digitale, la reconnaissance faciale et définir un mot de passe, code PIN, schéma ou mot de passe. Si vous prévoyez d'utiliser l'une des deux premières options biométriques, il vous sera toujours demandé de choisir un moyen physique de déverrouiller l'appareil. Et la raison à cela, c'est que les données biométriques ne sont pas fiables à 100%. Dans les moments où elles échouent, vous pouvez utiliser par exemple un schéma pour déverrouiller votre appareil. Ou alternativement, vous n'êtes pas obligé de protéger votre appareil du tout, mais si vous prévoyez d'utiliser des choses comme par exemple les paiements via le téléphone et ce genre de choses, je vous le recommande vivement. Je n'ai pas vraiment l'intention d'utiliser cet appareil, donc pour cette vidéo, je vais simplement passer cette étape. Ensuite, nous avons les services améliorés. Vous pouvez choisir d'y adhérer ou non, c'est entièrement à vous de décider. Les programmes d'amélioration de l'expérience utilisateur, vous pouvez passer dessus. Je vais sélectionner plus tard. Tout ce qui semble indiquer une collecte de données, je vais tout simplement m'en désinscrire. Les services de localisation, encore une fois, ça ne m'intéresse pas. Pour la mise à jour logicielle, je vais la faire manuellement. Ensuite, nous avons la navigation système. 2 options, 3 boutons ou gestuelle. Choisissez celle que vous préférez. Je vais rester sur la navigation gestuelle. Et voilà, l'appareil est configuré et prêt à être utilisé. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.